Eh bien bonjour, moi c'est Thomas, je suis éthologue de formation, donc c'est spécialiste du comportement des animaux et je travaille ici au zoo depuis maintenant 7 ans et demi et je suis gestionnaire de conservation et de collection. Le zoo d'Amnéville, c'est un zoo aujourd'hui où on fait à peu près 18 hectares et je gère une collection d'à peu près 1200 et quelques animaux. Et mon rôle en fait c'est de faire attention à ce que chaque animal soit bien à sa place et en faire partir si on doit en faire partir et en faire arriver si on doit en faire arriver. Et puis les relier à des projets de conservation pour qu'ils aient vraiment un rôle et non pas juste être dans un enclos. Juste un truc, alors la différence entre le caracal et le serval par exemple. Voilà, alors ce sont deux félins qui vont avoir à peu près la même taille, qui vont à peu près avoir le même milieu de vie en Afrique. Par contre, ça reste deux félins différents. C'est-à-dire, c'est comme la panthère et le puma. Voilà, c'est deux choses, c'est deux félins qui vont avoir à peu près le même milieu de vie. Ils vont pas tout à fait avoir la même niche écologique, sinon ce serait le même. Mais par contre, ils vont être donc le caracal va être complètement crème, avec des yeux relativement clairs, un peu verts même à certains moments, avec des oreilles avec un petit toupet comme le lynx. Alors que le serval, lui, par contre, va être un animal qui va être beaucoup plus haut sur pattes. Il va avoir des pattes très longues, des oreilles très très grandes, ce qui permet en fait d'en faire un félin. Là, vous avez un félin qui sera un peu plus arboricole, alors que l'autre, ce sera un félin qui sera plus dans la savane. C'est-à-dire que ses grandes pattes lui permettront de vraiment marcher au-dessus de l'herbe et bien entendre tout ce qui se passe. Ça ressemble un peu à un mini guépard. Voilà. Mais par contre, c'est des animaux qui ont une petite taille mais qui aiment quand même vivre dans les herbes parce qu'ils ont une détente très très impressionnante et ils sont capables de sauter très très haut pour attraper un oiseau qui s'envolerait depuis la savane. Et donc ne pas être vu et pouvoir sauter très haut pour attraper l'oiseau. D'accord.